Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour une review du dernier arrivé dans ma collection, un jeu, un oracle, un petit Lenormand. Donc vous savez comme j'aime les petits Lenormands, que je ne pouvais pas ne pas me le procurer. Enfin voilà, c'est vraiment le Lenormand de la Luna de Patrick Valenza. Donc évidemment je l'ai acheté chez Nicolas au salon des Arcanes. C'était une sortie que j'attendais vraiment avec beaucoup d'impatience. J'ai pas été déçu, je ne suis pas déçu, au contraire. Donc on va regarder tout ça. Il va rejoindre ses petits frères et sœurs. J'en ai que trois hein, des jeux de Patrick Valenza parce que euh, c'est ceux que je préfère en fait. Voilà. Celui-ci, c'est le dernier que j'avais acheté, le Triomphe de la Lune. Je pense qu'il va aller très bien avec le petit Lenormand. Le tout premier, c'est le Deviant Moon, hein, que tout le monde connaît, je ne vais pas vous refaire. Et celui-ci, que j'apprécie énormément, et je pense qu'ils feront un combo aussi fort sympathique, c'est le jeu du 52 cartes de Patrick Valenza. Mais je crois que je vous avais fait une review, mais je vais quand même vous le montrer, parce que je trouve que celui-ci est moins connu. Parce que déjà, je pense qu'à la base, c'est un 52 cartes. Et je le trouve très marrant. Voilà, je vous montre juste quelques cartes. De toute façon, je crois que j'ai fait une review. Vous pouvez aller regarder sur ma playlist. Vous allez y retrouver. Mais on revient à celui-ci. Alors j'ai pris la version classique parce que moi, même avec le Triomphe de la Lune, j'aime. Après, voilà, hein, c'est une question de goût. J'aime. Enfin, ma préférence va plutôt sur la version classique. Donc on reçoit comme ceci. Au passage, je tiens à remercier Nicolas pour un emballage très soigné. J'avais un joli, enfin un très bon thé, un sachet de thé dedans que j'ai bu il n'y a pas longtemps, que je ne connaissais pas d'ailleurs, hein, dans cette marque-là, que je vais sûrement me le procurer ce thé parce que je trouve qu'il est fameux. Et puis, donc on arrive comme ceci, il arrive comme ceci dans une tote box. On a cette petite affiche, hein, que, vous voyez, on voit la version paradoxicale, je crois que ça se dit comme ça, et la version classique. Donc c'est une tote box en fer super pratique, je pense. Enfin, je suis sûr. Moi, j'adore les petits jeux. Donc, en plus dans une boîte comme ça, dans une tiny, c'est super sympa. Donc on a, mais ça, Nicolas, lui aussi. Bon, moi, je pense que c'est un autocollant de très bonne qualité, mais c'est pas une boîte qui est gravée, hein. Ma foi, je pense qu'ils ont dû faire un choix. Patrick Valenza voilà, dans le comment ils allaient faire la boîte. Bon, voilà, c'est un autocollant collé dessus. Ici, voilà. C'est pas gravé comme certaines Tiny, hein, surtout chez. On voit souvent chez US Games. Ils ont des très belles boîtes chez US Games, hein. Mais enfin, voilà. Deviant Moon INSEE Incorporate, j'imagine, de Patrick Valenza. Donc voilà. Évidemment, c'est un format petit Lenormand que j'apprécie énormément. C'est le format carte à jouer, hein. Comme je viens de vous montrer, le 52 cartes, c'est exactement le même format. Le dos est comme ceci. Voilà. Et qualité des cartes, ben, c'est la qualité carte à jouer, hein, que Patrick Valenza fait toujours. C'est pas un cardstock, comment il faut dire. Alors c'est qualitatif, ça, il n'y a rien à dire. C'est pas très épais. Mais à force, quand même, d'utiliser pas mal ces jeux, j'ai beaucoup utilisé le Triumph, le Deviant Moon aussi, j'utilise toujours d'ailleurs. Ça va, je trouve que les cartes tiennent quand même bien. Donc voilà. Ici, on a le numéro de la carte. On n'a pas la valeur cartomantique, hein, comme on trouve souvent sur les petits Lenormand, et on n'a pas le nom de la carte. Donc voilà, mais bon, les illustrations sont assez, et si vous connaissez le petit Lenormand, sont quand même assez, il faut dire, la symbolique elle y est, quoi. Je veux dire, quand vous voyez le cavalier, bon voilà, c'est pas un cavalier tout à fait, enfin c'est à la sauce Valenza, c'est son univers, c'est ce que j'aime en tout cas. Euh, Donc voilà, on va commencer avec la carte numéro 1, le cavalier, voilà, comme ceci, le trèfle. Donc vous voyez, ce sont des illustrations assez, comment il faut dire ça,
Il n'y a pas 36 fioritures, mais voilà, on reconnaît bien le style Valenza. Euh, voilà. Moi, j'aime beaucoup, je dois dire, la maison. J'adore cette illustration de l'arbre. Voilà. Ça représente un personnage. Euh, on voit cette femme qui a un côté, on dirait une lune qui est dessinée sur son visage. Enfin, cette femme, ce personnage. Les nuages. Voilà. On n'a pas ce côté, voilà, ce côté plus clair, ce côté plus sombre qu'on retrouve enfin, souvent dans le petit Lenormand, le serpent. Voilà, bah, c'est un drôle de serpent, hein. Mais ouais, très symbolique. Il y a beaucoup de symbolique, hein. Voilà, on retrouve la lune, voilà, le cercueil. Il est fermé, il est face à nous, celui-là. Voilà. Elles sont incroyables, ces fleurs. Ces fleurs avec des yeux au niveau de au niveau du centre des fleurs, ouais, des pistils en fait. C'est très drôle. Voilà, il y a cette forme d'offrir, hein, dans la symbolique des fleurs, de recevoir un cadeau ou d'offrir un cadeau. Offrir en l'occurrence un bouquet de fleurs. La faux. Et on voit encore cette on voit des gouttes de sang, hein, dans la signification de la faux, c'est aussi se blesser, hein, couper, trancher. Et là, en l'occurrence, on voit des gouttes de sang. Voilà. Le fouet, ou la verge. Ah, les oiseaux, ils sont incroyables. Faut aimer cet univers, hein. Ça peut pas plaire à tout le monde. Et j'ai remarqué que c'est vraiment bien. C'est où on aime complètement, on aime à la folie. On est vraiment emballé par ce genre d'illustration où les gens mais détestent, quoi. Moi j'ai remarqué qu'il n'y a pas vraiment d'entre-milieu. J'adore aussi ce renard. Ouais, j'aime beaucoup. Avec, vous remarquerez, on dirait des pattes de poule. Ouais. L'ours. Ça n'a pas l'air commode, hein, cet ours-là. Je sais pas ce qu'il tient à la main. L'étoile. Magnifique. Ou les étoiles. Là aussi, on a comment il faut dire, cette cigogne. Vous voyez, on dirait elle est déguisée, enfin que ce personnage est déguisé en cigogne. Là aussi, hein, derrière, il y a de la symbolique, il y a des petits détails qui peuvent nous amener à interpréter les cartes. Je la trouve fabuleuse, celle-là aussi, j'aime beaucoup. C'est ce chien à la symbolique du fou dans le tarot, vous voyez, ce chien qui s'agrippe au pied de ce personnage. Ouais, là aussi, il y a une symbolique derrière. On peut approfondir peut-être une interprétation. Ouais, j'aime beaucoup ce chien. Avec derrière cette symbolique du tarot du personnage du fou. La tour, elle est imposante, hein. On a l'impression elle est imposante et on voit qu'elle est haute. Enfin, je sais pas, il y a comment il faut dire, on a l'impression qu'on nous regarde depuis très 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 haut, quoi. Voilà, avec cet œil. Le jardin avec des drôles de petites fleurs. Ouais, moi j'aime beaucoup. Et regardez le mont avec tous ces visages ici, qui nous dit des visages fermés, hein, quand même, bloquants, qui ont l'air de dire, ah mais t'arriveras pas à monter là jusqu'au sommet. Voilà. Après on interprète comme on veut, hein. Les chemins. On voit ce personnage qui s'interroge, qui se dit mais je vais à gauche, je vais à droite. Ouais, très très sympa. Alors les souris, elles sont machiavéliques, hein. Ces souris, elles ont un visage vraiment, on dirait plus des rats déjà. Enfin il y a de toutes sortes, hein. Vous voyez, on a des... Et ouais, on dirait qu'elles sont à l'affût de quelque chose. Elles se cachent, ça c'est sûr, mais elles sont à l'affût de pouvoir peut-être grignoter, voler. Voilà. Cœur, magnifique, hein. Donc ici, c'est l'illustration qu'on retrouve sur la boîte. Ouais. Superbe, mais superbe. Voilà. On a l'anneau aussi qui est très très belle. Voilà.
Le livre. On a vraiment cette... c'est rare qu'on voit le livre hein, aux mains de quelqu'un. On voit vraiment cette symbolique du livre dans l'apprendre. Hein, apprendre, ouvrir ses connaissances. Généralement, on voit un livre ouvert ou fermé. J'aime bien cette petite subtilité. On a la lettre. Voilà. Là, je ne sais pas si c'est du sang, si c'est du cachet, vous savez, de la cire. Voilà. Le consultant, on en voit deux ici, deux visages, en tout cas une forme de visage. La consultante. Moi, j'adore cet univers, je trouve très bon. Et le lys, je le trouve magnifique. Magnifique ce lys. J'adore. Le soleil. Là aussi, hein, ce soleil, on a l'impression, bon, alors il rayonne, on a toute cette chaleur, ouais. Et on a ce soleil qui cligne des yeux aussi, comme si on a l'impression qu'il fait très très chaud, qu'il rayonne énormément. Voilà. La lune, magnifique. Ouais, superbe. La clé, qui est très drôle aussi. Avec cette tête de mort ici. Les poissons, l'encre et la croix. Voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez, hein, ce monde très particulier, hein, j'avoue, de Patrick Valenza. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, à vous abonner, ça fait grandir ma chaîne. Et je vous retrouve tout bientôt pour une prochaine vidéo. Très belle journée, à bientôt, bye bye.